Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Chiron qui va rétrograder dans le signe du Bélier à compter de demain, le 31 juillet 2025. Il entame sa marche rétrograde à 27 degrés du signe du Bélier. Il va reculer jusqu'à 22 degrés le 3 janvier 2026. Et donc pendant 6 mois, il va revenir sur ses pas. Il va interroger les sillons laissés par son passage depuis 2018 et peut-être retrouver ce que nous avions oublié de nous-mêmes. Chiron, c'est l'éclaireur, c'est celui qui traverse la nuit plutonienne pour révéler dans les failles la lumière oubliée. Chiron suit une orbite très irrégulière et passe beaucoup de temps en Poisson et en Bélier et beaucoup moins dans les signes en face qui sont la Vierge et la Balance. Donc c'est comme s'il insistait sur ces deux zones fondamentales, l'appel de l'âme et l'émergence de l'identité. En Bélier, il nous confronte à ce que nous sommes profondément, au-delà de nos rôles, de nos protections et de nos efforts d'adaptation. Ce transit long, exigeant, nous invite à une honnêteté radicale. Voici ce que je suis et ce que je ne suis plus. Cette rétrogradation, elle marque la traversée du dernier décan du Bélier et va faire un trigone exact avec le centre galactique à 27 degrés du Sagittaire. C'est une configuration qui est puissante, importante, presque initiatique. Elle nous relie à une mémoire plus vaste que la nôtre et à une sagesse d'origine. Chiron agit ici comme un passeur stellaire, un guide multidimensionnel. Ce que Chiron réveille en nous peut, à première vue, ressembler à un manque ou une faille, mais en vérité, il nous montre ce qui a été fragmenté par les épreuves plutoniennes, ses descentes dans l'invisible, ses pertes et ses transformations forcées. Vous voyez Pluton. Là où Pluton détruit pour transmuter, Chiron révèle pour réparer. Il rassemble les morceaux, non pas pour reconstruire à l'identique, mais pour faire émerger une version plus vaste, plus vraie et plus vivante de nous-mêmes. Depuis son entrée en Bélier en 2018, Chiron active un processus de réintégration de notre nature originelle. Il met en lumière ce qui a été masqué, fragmenté, comprimé pour pouvoir s'adapter au monde et il nous murmure que ce camouflage n'est plus nécessaire. Chiron est là pour nous aider à retrouver, puis à faire descendre dans la matière notre intelligence énergétique, notre sensibilité multidimensionnelle et notre potentiel de guérison. Il est celui qui nous reconnecte à nos dons d'origine, ceux qui vivent déjà dans d'autres dimensions de notre être, mais que notre incarnation peine parfois à intégrer. Ce voyage rétrograde entre 27 et 22 degrés du Bélier nous ramène vers l'essentiel. Il nous pousse à reconsidérer nos élans, nos colères et nos choix d'indépendance. Il nous amène à écouter ce que notre système de croyances nous souffle. Est-ce que cela me représente encore? Est-ce que cela inclut toutes les dimensions de mon être? Est-ce que je vis selon ce que je sais au fond de moi? C'est un moment propice pour revisiter ces moments où nous avons douté, vacillé, où nous avons masqué nos vérités par peur d'être rejetés ou incompris. Chiron rétrograde nous invite à ne plus fragmenter notre énergie pour entrer dans des cadres trop étroits. Il nous pousse à affirmer doucement mais fermement: je suis aussi cela et je n'ai plus envie de me cacher. Il vient interroger notre capacité à accueillir notre propre fréquence et à dire oui à ce que nous sommes vraiment. Si vous avez écouté mon podcast sur la nouvelle lune du Lion, vous voyez que c'est en totale corrélation, puisque cette nouvelle lune, elle nous invite à être vrai, à être dans notre vérité. Et bien Chiron, en rétrogradant, nous transmet ce même message. Alors, pendant cette rétrogradation, il se peut que nous sentions un vide, une absence. Mais ce vide n'est pas une perte, c'est un appel. En fait, ce vide crée l'espace pour que quelque chose de nouveau émerge. Cette émergence passe souvent par un besoin, celui de sens, de connexion et d'alignement. C'est un besoin si profond qu'il nous pousse à retrouver des ressources oubliées, à convoquer des sagesses plus vastes que nos références habituelles. Dans cette danse entre conscience individuelle et mémoire cosmique, Chiron nous reconnecte à notre intelligence innée.
Il ouvre des voies alternatives et des formes de guérison inédites, souvent étranges, voire inconfortables, mais qui correspondent exactement à ce que nous sommes appelés à devenir. On le sait, ce guide n'est pas terrestre. Chiron vient d'ailleurs, il connaît les autres royaumes, il vient du royaume de Pluton, il vient des plans subtils, des langages oubliés de l'âme. Son message n'est pas toujours facile à entendre parce qu'il passe par l'inconfort, par le décalage et par ce sentiment d'être différent, à côté, comme un étranger dans sa propre vie. Mais c'est justement là, dans cette différence, que réside l'appel. Il ne s'agit pas seulement de guérir une souffrance passée, il s'agit de redevenir entier, d'accueillir notre complexité, notre étrangeté et notre reliance à d'autres plans. C'est dans cette reconnexion que nous retrouverons non seulement un sens profond de notre présence ici, mais aussi une orientation claire, celle de notre propre voie. Nous sommes venus pour incarner une conscience plus vaste. Chiron est le pont vers cette conscience. Il est le philosophe, le guérisseur, le voyant, le guide, celui qui nous aide à voir ce que nous avions perdu de vue. Et vous, entre 27 et 22 degrés du bélier, dans quelle maison ce voyage s'effectue-t-il? Quelle zone de votre vie vous appelle à réintégrer vos dons d'origine, à honorer votre singularité et à libérer ce qui ne vous ressemble plus? Je vous rappelle que si vous ne savez pas dans quelle maison cela se trouve, je vous ai mis une petite vidéo vous permettant de retrouver par vous-même dans quelle maison Chiron va se retrouver. Alors, puissiez-vous entendre cet appel intérieur et y répondre avec confiance, porté par la joie simple de vous retrouver. Chiron vous tend la main pour que vous vous souveniez. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, si vous avez apprécié ce podcast, s'il vous plaît, merci de le commenter, de le liker, de le partager. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. Alors, merci à vous. Merci, merci. À tout bientôt.